Salut à tous, on va parler du Retevis RB617, comment le passer en mode export. Impossible de trouver sur internet, comment, modifier, les mémoires. Alors de base, en fait, je voulais même pas le passer en mode export. Je voulais juste, en fait, bon là il est en mode, sur les fréquences, je crois que c'est FRS ou GMRS. Mais en gros, par défaut, il est programmé sur les 16 canaux PMR 446. Le souci, c'est qu'en fait, sur la mémoire 1, je n'arrivais pas, enfin sur les mémoires, je n'arrivais pas à changer la fréquence. Donc en fait, moi, je voulais 4 fois le canal 1 avec des CT C16 différents. Et en fait, impossible. Donc là, c'est pas grave, hein. Ça va être du FRS, mais pour le PMR 446, c'est pareil en fait. On ne peut pas modifier la fréquence, même si ça reste dans les canaux FRS ou PMR. Et donc j'ai bien galéré, et donc là je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'il faut faire pour le passer en mode export. En vrai c'est super simple, c'est juste moi qui avais fait des manips un peu, qui n'avais pas testé toutes les manips. Donc comment est-ce que j'ai procédé? C'est tout simple, donc là on est sur le RB17, parce qu'en fait il y a deux versions différentes, mais c'est le même CPS au final. Donc là en fait il faut aller dans le fichier, là où le logiciel s'est installé. Donc on va partir dans ce PC, hop, programme file, et donc là on l'a ici, on le lance, et là en fait on a accès aux fichiers qui sont installés sur l'ordinateur. Donc en fait il faut ouvrir le setting. Donc d'abord il faut télécharger la petite application Notepad++, qui va vous permettre de modifier ce fichier, le fichier setting. Donc en gros, c'est là-dedans que tous les paramètres par défaut vont être stockés par rapport au CPS. Enfin, le CPS, c'est le logiciel de programmation. Donc vous faites Edit with Notepad, et là, vous voyez que hop, on a ouvert le setting.ini, et là, en fait, on a tous les paramètres qui sont rentrés par défaut dans le CPS. Donc là, en fait, on voit par exemple le langage. Donc dès que vous voyez un 1, en fait, je ne sais pas exactement parce que c'est bizarre. Il y a des endroits où vous voyez comme là, Frequency Enable. Donc ça, normalement, c'est activer les fréquences. Donc ce menu-là, enfin ce réglage-là, ça permet de déverrouiller justement les fameuses fréquences qu'on n'arrive pas à... Donc là, vous voyez que c'est mon réglage à moi, donc j'ai réussi à le modifier. Donc là, je peux taper la fréquence que je veux dans la portion 400-470. Où il est le deuxième? Ah, il était là. Et on voit que là, en fait, on ne peut pas le bouger. Et alors, parce que ça, c'est une autre norme. On peut régler la puissance, mais moi, ce qui m'a fait tilt, c'est qu'en fait, sur le PMR 446, on ne pouvait pas modifier ni la fréquence, ni la puissance, puisqu'on est limité à 0,5 watts, et que la puissance minimale du poste, c'est 0,5 watts, et la fréquence haute, c'est 2 watts à peu près. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le fichier ini, en fait, le frequency enable, il était sur 1, et le power enable, il était sur 1. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, oui, 1, ça veut dire désactiver la fonction. Et donc, en fait, il faut juste passer power enable sur 0 et frequency enable sur 0. Vous faites une sauvegarde, donc vous faites enregistrer. Moi, je ne peux pas le faire parce que je ne l'ai pas modifié. Je ne peux pas réenregistrer par-dessus quelque chose qui est... Enfin, il n'y a aucun changement, donc je ne peux pas. Mais voilà, vous faites enregistrer une fois que vous avez fait les réglages. Et là, en fait, l'astuce, c'est que si on regarde bien... ah ouais, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Voilà, c'était celui-là que j'avais modifié. Si on regarde bien, en fait, le langage, par défaut, il est en chinois. Et en fait, moi, je lançais le CPS, mais sur la version anglaise. Donc, en fait, c'est pas du tout les mêmes paramètres. Donc, il faut tout d'abord faire setting, langage change. Vous faites chinois. Et là, vous allez voir que ça va prendre en compte vos réglages. Par contre, il faut bien penser à exécuter le CPS en mode admin. Sinon, ça prend pas en compte, je sais pas pourquoi, ça prend pas en compte le fichier qu'on a modifié juste avant. Voilà, donc en fait, vous savez que voilà, dans ces réglages-là, si vous voyez, pour ce modèle-là, bien sûr, hein, si vous voyez par exemple priority sur one, on sait que priority, il est désactivé.
donc ça, je pense que c'est pour bypasser le password. Frequency enable, c'est pareil, voilà. Donc par défaut, on voit que le CT-CSS, il est sur 0, donc ça veut dire qu'il est activé. Et si on va bien dans le CPS, on voit bien qu'on peut régler le CT-CSS ou le DCS. Donc ça veut dire que sur ce modèle-là en particulier de radio, 0 ça veut dire activé et 1 ça veut dire désactivé. Sur d'autres modèles, c'est bien souvent l'inverse. C'est-à-dire que le 1 ça veut dire allumé et 0 ça veut dire désactivé, tout simplement. Voilà, donc moi je m'étais dit, bon, parce que j'avais un petit peu fouillé le fichier, je m'étais rendu compte qu'en fait par défaut, vous voyez que là, on a par exemple la fréquence qu'on a... ah oui, mais c'est pas... je switch entre les différents fichiers, mais bon, le principe est le même. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, par défaut, on avait les canaux préenregistrés qui s'affichaient sur le CPS et que je n'arrivais pas à changer. Donc en fait, là sur le RX Frequency 1, on avait donc ça c'est la fréquence du canal 1. Là on avait 446.0.1875, 03125, etc. Et je me suis dit, j'ai fait tilt, voilà, j'ai fait le rapprochement entre les deux, et je me suis dit, bon c'est pas grave, si j'arrive pas à débloquer le mode export via le fichier pour au moins changer les fréquences qui restent dans les clous du PMR 446, je vais reprogrammer directement, je vais un petit peu bypasser ce souci-là, en programmant par défaut les mémoires que j'ai envie de programmer dans ma radio. Donc j'ai juste à ouvrir le logiciel et puis à rebalancer le code plug dans ma radio, et puis voilà, ça le prend en compte. Voilà, donc j'espère que ça va aider des gens, parce que ce modèle-là est super intéressant. Il n'est pas très cher, je crois que c'est un peu plus de 50 € la paire. Il a une énorme batterie. Apparemment, on peut tenir 6 jours en veille permanente dessus. Donc il fonctionne en 3,7 volts. Il est super robuste, il est super solide. Il y a une grosse batterie de 4400 mAh. On peut le recharger via les câbles téléphone. Donc vraiment, pour le prix, c'est un super appareil. Et en plus de ça, si j'arrive, voilà, vu que j'ai débloqué le mode export, je vais vraiment pouvoir programmer un petit peu tout ce que je veux. Bon, je vous dis pas de ne pas respecter les lois, hein. Restez dans les fréquences PMR 446 avec 0,5 watts. Et alors là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a une petite vis. Et donc ça, c'est pareil. J'ai réussi à débloquer l'antenne. Donc normalement, de base, ils ont mis une vis qui permet de bloquer l'antenne pour qu'elle soit non démontable. Mais en vrai, hop, si on dévisse la petite vis qu'on voit ici, là, je sais pas si on voit bien, on peut démonter l'antenne. Donc ça, c'est encore mieux. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. C'est vrai que moi, je me suis cassé la tête toute la matinée. Ça fait 3 heures que je suis là-dessus. Je commence à péter un plomb et j'ai enfin trouvé la solution. Il fallait juste remettre le CPS en chinois et dans le langage par défaut sur lequel le fichier setting est réglé. Donc sur celui-là, c'est en chinois. Si c'est si le fichier est un peu différent, si vous voyez que c'est en anglais, mettez le logiciel en anglais. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, bon, allez, à plus. Et bon bidouillage.